Cette année marque le 75e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Chaque année, des actions partout dans le monde permettent de rappeler l'horreur de ces bombardements, mais aussi que ces armes de destruction massive sont dangereuses pour la survie de l'humanité, juridiquement illégales en référence au droit international, économiquement coûteuses et criminelles à travers le gaspillage de ressources intellectuelles, technologiques et financières qui privent l'humanité de moyens nécessaires pour sa sécurité physique, sanitaire, économique, écologique et sociale. L'obtention en 2017 à l'ONU d'un traité sur l'interdiction des armes nucléaires a ouvert la voie vers une nouvelle période de militantisme pour l'élimination totale et définitive des armes nucléaires à travers la mise en œuvre de ce traité et la mise en œuvre de l'article 6 du traité de non-prolifération nucléaire. Si nous avons toujours le devoir d'agir, nous savons que nous avons aussi le pouvoir de gagner. Partout dans le monde et en France se mettent en place des actions pour que le 6 et le 9 août 2020 marquent le point de départ d'une nouvelle dynamique de la lutte pour l'élimination des armes nucléaires. Modestement, notre cérémonie ce soir, des bougies au bord de la rivière Espérance, contribue à cette vague pour la paix. Un compte rendu de la soirée sera envoyé à l'association des japonaises en charge de la mémoire sur Hiroshima et au mouvement de la paix nationale. Nous sommes acteurs de cette vague pour le refus de l'arme atomique et l'anéantissement de cette arme de destruction massive. Depuis 75 ans, ces armes ont contribué à la mort de milliers de Japonais à Hiroshima et Nagasaki, mais également à l'irradiation et à la mort de populations victimes des essais atomiques. Combien de victimes en Algérie et en Polynésie, pour ne parler que des essais français? La destruction des écosystèmes dans le Pacifique et dans le Sahara constitue un écocide. La maîtrise de la technologie militaire atomique constitue un trop grand danger pour l'humanité, avec la prolifération d'engins de mort dont rien ne nous garantit la sécurité maximale. Les accidents atomiques ne sont pas une fiction. Le site internet Wikipédia en recense 27 depuis 1947 sur des armes en service et 4 lors d'essais nucléaires, dont un attribué aux forces françaises en Algérie sur une colline qui a été irradiée avec des villages et des populations alentours. Pour mémoire, sans être des accidents nucléaires à proprement parler, tous les essais nucléaires réalisés au sol ont entraîné des retombées radioactives, dès lors que la boule de feu entre en contact avec le sol. Bien sûr, le secret militaire empêche d'avoir une vision juste du nombre exact des incidents qui auraient pu précipiter le monde dans les abysses. Récemment, on a vu en juin, la France a refait un essai de missile M51 en dessous de Brest, et on a vu il y a 2 jours Trump faire un essai avec le missile interbalistique continental Minuteman. La dissuasion nucléaire est un leurre utilisé pour gaver un complexe militaro-industriel aux mains de milliardaires capitalistes et détourner l'argent public des services publics à la population. Bref, cette arme est trop dangereuse pour être confiée à des militaires et à des gouvernants criminels. Il est temps de l'interdire et de démanteler cette industrie militaire pour mettre la science au service d'un monde de paix et de justice sociale, conformément aux principes définis également en 1945 dans la charte de l'ONU. Ainsi, la boucle sera bouclée. Voilà. Répondent, par la jeunesse vient la promesse d'un avenir meilleur. Nous voulons chasser la guerre pour toujours, pour toujours, pour toujours, et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous allons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre sans retour,
sans retour, sans retour. Tous en notre mémoire, nous gardons une empreinte de feu. De nos morts la victoire, notre union, nos efforts sont l'enjeu. Et du fond de la terre, se joignant à leurs frères, ils crient jeunesse, tiens ta promesse d'un avenir meilleur. Nous voulons chasser la haine pour toujours, pour toujours, pour toujours, et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous allons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour.